Fin janvier, la direction du groupe leur a annoncé la fermeture de leur usine d'Amiens qui emploie 1173 ouvriers. Pour les 1200 salariés, c'est le pire scénario qui se réalise. Dans l'actualité également, on reparle des Goodyear. Parmi ces propositions aux salariés, des accords de flexibilité. Dès 2007, le groupe Dunlop Goodyear réclame des efforts sur le temps de travail à ses salariés sur ces 2 sites d'Amiens. Ce matin, plusieurs centaines d'entre eux sont venus pour manifester. Ils refusent la fermeture. CGT de Goodyear, le syndicat a demandé la suspension du plan de licenciement. D'autres procédures judiciaires sont en cours. Pour beaucoup ici, le gouvernement doit agir pour empêcher les licenciements dans les entreprises rentables. Aujourd'hui à Amiens, le syndicat a appelé une nouvelle fois les salariés à se rassembler devant le palais de Présent justice. ce coup de massue pour les salariés de Goodyear Amiens. L'avocat de la CGT de Goodyear a eu du mal à y croire. Mais désormais, pour lui, le projet de fermeture de l'usine cache un autre plus grave, celui de la délocalisation de la production. De 2006 à 2009, je réalise Chronique d'une délocalisation annoncée. Un documentaire qui relate la lutte de centaines de salariés à l'usine Goodyear d'Amiens Nord. Mai 2009, durant le tournage, je me retrouve en possession d'un rapport accablant pour les différentes directions successives. Rapport établi en 2007, à la demande du CHSCT, suite à un article de la revue Que Choisir, et qui place en haut de tableau les pneus de marque Goodyear en raison de leur haute teneur en produits toxiques. Pour la centaine d'ouvriers concernés, en marge de la menace d'une délocalisation et des licenciements, plane désormais un risque de maladie grave dû aux expositions de certains produits utilisés dans la composition des pneus. Dans Chronique d'une délocalisation annoncée, j'évoquais partiellement ce volet qui s'inscrit dans l'histoire de leur lutte sociale. Au vu des éléments et divers témoignages que j'ai pu recueillir, de la longue bataille judiciaire qui se prépare, il me paraissait nécessaire de revenir plus longuement sur ce problème. Et oui, moi je vais finir par accuser Mme Bachelot, comment dirais-je, de laisser faire, mais c'est un crime. L'étude a débuté, les premiers cas ont été décelés au 19e siècle. Moi, ça m'a marqué. Mon savoir-faire, jamais chez Goodyear. Nous, on a toujours pensé, à partir de 2007, dès lors qu'on a découvert le problème des HAP-CMR, qu'il n'était pas anodin de faire cette annonce de plan social à Amiens Nord. La direction considère que moins ils en savent, mieux ça vaut. L'année dernière, on a dû aller à 15 ou 16 deuils dans l'année, donc de personnel qui était ou encore en activité, ou qui venaient de partir en retraite. Donc, dans un procès dans lequel on se fait traiter de criminel. Bon, les directeurs, ils se rejettent un petit peu la baballe en disant que lui, il a fait ce qu'il avait à faire, qu'il a donné le dossier au suivant. Comment se fait-il que dans l'industrie du pneumatique, par exemple, Dunlop, il y a 10 ans qu'il n'utilise plus ces produits mais ça, ce sont des affirmations qui ne sont pas démontrées, si vous voulez. Les gens qui sont passés à la barre, entre autres l'inspection du travail et tout, leur a bien dit que depuis 2001, ils sont censés quand même être au courant des lois. Moi, j'ai pas, et je suppose qu'il en va de même pour vous, j'ai pas trouvé encore le pneu bio, vous voyez. Et la direction, aujourd'hui, elle veut aller plus loin, sous l'égide, entre guillemets, de Titan, aux États-Unis. Et qu'elle ferme la Lourde et Castille, les gens iront porter plainte contre qui? Ils sont en France et qu'ils n'ont pas rempli leurs obligations pour l'instant. Je me dis que c'est un combat à mener et jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas, il faut qu'ils nous donnent des réponses pour ne pas aller faire la même chose ailleurs.